notre monument aux morts, un lieu symbolique de notre belle ville de Chaveuil, pour inaugurer l'exposition de Missak Manouchian, résistant étranger, qui entrera bientôt au Panthéon. Dans 2 semaines, c'est en effet un événement historique qui se déroulera à Paris, avec l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian, un moment historique et symbolique de la place des étrangers dans la résistance. En cette année où nous nous apprêtons à célébrer les 80 ans de la Libération, il est de notre devoir à tous, à l'heure où des derniers témoins directs de cette époque disparaissent, de continuer à faire vivre cette mémoire, à faire vibrer les valeurs portées et défendues par des hommes comme Missak Manouchian et ses 22 camarades exécutés le même jour que lui. Et quel plus bel exemple pour des collégiens que de travailler sur un homme qui incarne avec ses compagnons la résistance à l'oppresseur, le courage et l'engagement. Car ces forces morales sont essentielles, tout comme il est essentiel de reconnaître son histoire et le passé de son pays pour éviter des répétitions fatales. Quand vous m'avez téléphoné, Madame Schmittel, il y a quelques mois, afin de me parler de cette exposition conduite par vos élèves de 3e 4, j'ai immédiatement validé votre demande qu'elle puisse sortir des murs du collège et être visible par l'ensemble des habitants. Le choix du pont s'est alors imposé, un lieu de passage, comme un passage de relais, un lieu de croisement, comme un vivant creusé, arpenté chaque jour par de nombreux Chaveuillois et Chaveuilloises. Avant de vous céder la parole pour nous présenter plus en détail ce projet, je tiens à souligner non seulement la qualité du travail réalisé sous votre égide, par votre classe et son investissement. Et en parlant d'investissement, là aussi, il nous a paru essentiel de vous accompagner sur le financement de cette exposition, puisque c'est le département qui a aussi pris en charge le financement de celle-ci. On l'oublie parfois, mais vous nous le rappelez dans l'exposition, Missak Manouchian était ouvrier, menuisier, résistant et poète. Je conclurai donc en citant quelques vers malheureusement visionnaires et écrits 10 ans avant sa mort. Quelques vers qui résonnent tristement quelques mois seulement après l'invasion du Haut-Karabakh. Que les flambeaux de la conscience éclairent nos esprits, que le sommeil et la lassitude ne voilent point nos âmes. À tout moment, l'ennemi change de couleur et de forme et nous jette sans arrêt dans sa gueule inassouvie. Je vous remercie. Alban Panot, maire de Chaveuil. Laissez la parole à Nicolas Dragon. Nicolas Dragon, maire de Valence. Monsieur le maire, cher Alban, mesdames, messieurs les élus, cher monsieur le principal du collège Marseille-Neubois, cher Jean-Pierre Sacoun, président d'Unité laïque, cher ami, chère Aline, que j'ai aperçu. Je veux citer également Nathalie Liozer, conseillère départementale. Saluer les élèves de 3e 4, saluer leurs enseignants, leurs Schmittel, et puis Olivier Dufaux, avec qui j'étais en classe. Et ça nous met un petit coup de pelle quand même. Mais je veux saluer les parents d'élèves, les Chaveuilloises, les Chaveuillois, saluer les associations patriotiques et les associations de la communauté arménienne de Valence et de la Drôme. Je suis très heureux de participer au lancement de cette belle exposition réalisée par les élèves de 3e 4 du collège Marseille-Neubois de Chaveuil sous la conduite de leurs enseignants. Votre travail donne tout son sens à l'hommage que la France rend à Missak Manouchian actuellement et dont évidemment la cérémonie essentielle, le retentissement national, aura lieu le 21 février prochain. À travers l'indispensable reconnaissance que la France manifeste à Missak Manouchian, pour laquelle nous nous sommes mobilisés, un certain nombre d'entre nous, aux côtés d'Unité laïque et de son président Jean-Pierre Sacoun, cette exposition retrace avec justesse le parcours de Missak Manouchian. L'homme et ses valeurs d'abord, le rescapé du génocide arménien, l'étranger qui choisit la France, l'ouvrier communiste, l'amoureux des lettres, le résistant mort pour la France. Elle aborde aussi des thèmes qui sont autant d'outils de compréhension. L'Empire ottoman, bien sûr, le génocide des Arméniens de 1915, toujours pas reconnu par ses auteurs à ce jour, la Seconde Guerre mondiale, le Panthéon et le processus de panthéonisation très actuel, très contemporain.
Cette initiative est un exemple de transversalité. Sur le fond, c'est un travail mené avec l'éclairage de l'ethnopole de notre communauté d'agglomération, le Centre du patrimoine arménien, dont je salue la directrice, les partenaires de l'exposition, la ville de Chabeuil, le conseil départemental, Unité laïque, l'ANACR de la Plaine de Valence, dont je salue le représentant, le président, l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance. Donc sur le fond, bien sûr, et puis sur la forme, c'est un travail pluridisciplinaire d'histoire, de géographie, d'éducation civique et puis de français, avec l'utilisation de plusieurs compétences, la recherche documentaire, l'écriture, le graphisme, mais aussi pour les petits films que l'on peut découvrir en scannant les QR codes, les interviews. Nous avons été interviewés d'ailleurs, un certain nombre d'entre nous ici présents, le captage vidéo, la prise de son, le montage, une expérience sympathique avec les élèves de cette classe. Votre exposition démontre aussi le côté opérationnel des équipements de notre communauté d'agglomération, le Centre du patrimoine arménien, équipement de Valence Roman Agglo, dont nous avions plus que doublé la surface en 2018, après son inauguration initiale en 2006. C'est un lieu d'exposition, mais c'est aussi un lieu de ressources, un lieu de transmission qui inspire les prolongations telles que cette exposition et les nombreux projets scolaires et associatifs en cours de formalisation pour cette année très particulière. Du local au national, la 3e 4 de Chabeuil sera bientôt à Paris. Cette exposition figure déjà parmi les actions locales mises en lumière par la plateforme nationale du ministère de l'Éducation nationale qui recense les initiatives dans le cadre de Missak Manouchian au Panthéon. Vous serez parmi les quelques invités qui auront le privilège de suivre l'événement le 21 février prochain au Panthéon à Paris. Manouchian, c'est aussi une image très actuelle de ce que la France a de mieux à offrir, au-delà du légitime honneur rendu aux francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrés, peu mis à l'honneur après le conflit mondial de 39-45, l'entrée au Panthéon de Manouchian, modèle d'intégration et même d'assimilation, nous rappelle que l'on peut être français par choix, par adhésion et par engagement envers un idéal commun. Français de préférence, son parcours fait honneur à ces étrangers qui ont combattu pour un pays dans lequel ils n'étaient pas nés, pour un idéal qui n'était pas le leur à leur naissance. Félicitations donc aux enseignants, à Madame Schmittel, à Olivier Dufaux, aux équipes du collège, aux élèves de la 3e 4 qui, avec cette exposition, font briller la lumière du souvenir en lui apportant une lecture contemporaine et pédagogique pour le grand public. Le plus bel hommage que Missak Manouchian pouvait avoir, c'est aussi au travers votre regard, vos écrits, vos paroles, qu'il se trouve aujourd'hui, ici, dans la Drôme, dans notre communauté d'agglomération à Chabeuil. Une nouvelle fois, bravo et merci à tous. Bonjour mesdames et messieurs. Monsieur le maire, cher Alban, monsieur le président de la communauté d'agglomération, et tous, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les amis du CPA, et puis vous tous, et puis ces élèves dont je vous assure que vous vous souviendrez que vous avez fait ça toute votre vie. Et puis Laure, bien sûr. Manouchian au Panthéon, c'est des années de travail et c'est un pari. Le pari, c'est d'aider à reconstruire une mémoire collective fière de ce qu'est notre pays. Nous oublions trop souvent, nous Français, que Place Tahrir, les révolutionnaires égyptiens au Caire, portaient des pancartes sur lesquelles il y avait écrit 1789. Place Maïdan en 2014, les Ukrainiens révolutionnaires chantaient la Marseillaise. Il n'y a que nous qui l'oublions. Le reste du monde n'oublie pas ce qu'il doit à la France en termes d'espoir démocratique, de liberté, d'égalité, de fraternité. Et ces étrangers venus sur notre sol pour échapper au massacre, au fascisme, se sont battus pour la France, et lorsqu'ils ont été assassinés le 21 février 1944, ils ont tous écrit des lettres dans lesquelles ils disaient « Je meurs pour la France ». Et cela nous rappelle que notre pays n'est pas un pays dans lequel on est français par l'ethnie, la race, la religion,
on est français par l'adhésion aux principes républicains et démocratiques qui sont les nôtres. Et ce message, on doit l'envoyer aussi bien à ceux qui aujourd'hui veulent nous faire croire qu'il y a une, entre guillemets, race française, quoi qu'ils mettent derrière, et à ceux qui veulent nous faire croire que les étrangers qui arrivent dans notre pays ne doivent pas l'aimer et ne doivent pas s'y intégrer, voire s'y assimiler. C'est tout cela que nous voulons réussir. Et je crois que nous avons réussi notre pari quand, autour de cette entrée au Panthéon, des centaines de classes en France aujourd'hui travaillent sur cette résistance des étrangers. Des étudiants dans des écoles de graphisme travaillent sur ces questions. Des livres sortent. Cette mémoire que nous voulons faire réapparaître et réémerger, elle est là et elle est un garant pour l'avenir. Ce même jour où, à Paris, aux Invalides, nous souvenons de ces 42 morts français du massacre du 7 octobre. Et si on nous demande quelle différence il y a entre la résistance et le terrorisme, je crois qu'il suffit de regarder Missak Manouchian et ses compagnons d'une part, le 7 octobre de l'autre, pour le comprendre. Merci à tous et continuons ce travail qui fait de nouveau de nous un peuple flambeau de la démocratie et de la liberté. Merci. Merci. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. À 2 semaines, jour pour jour, de l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian le 21 février prochain, nous sommes heureux de vous accueillir à Chabeuil pour vous présenter l'exposition réalisée par la classe de 3e 4 autour de cette figure de la résistance. Ce que vous allez découvrir est le travail de toute une classe menée avec enthousiasme et curiosité. Je suis très fière de ce qu'ils ont fait et de la façon dont ils se sont investis. Dans 2 semaines, les élèves seront à Paris puisqu'ils ont été invités à assister à la cérémonie de panthéonisation, ce qui est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est, je pense, la plus belle façon de récompenser leur investissement. Je leur laisse la parole afin qu'ils vous présentent plus en détail leur travail. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Missak Manouchian. Alors, tout d'abord, qui est Missak Manouchian ? Missak Manouchian est un résistant arménien qui a immigré en France en 1925 avec son frère Garabé, qui malheureusement succombe à sa maladie quelques temps plus tard. Missak est né en septembre 1906 à Adıyaman en actuelle Turquie. Il a été fusillé le 21 février 1944 à Paris au Mont-Valérien. C'est pour cela qu'il sera panthéonisé le 21 février 2024 à Paris, 80 ans pile après sa mort. En 1943, il rejoint les FTP-MOI, francs-tireurs partisans et main-d'œuvre immigrée, où pendant cette courte période, il commit 56 attentats qui ont fait 150 morts et 600 blessés. Arménien mais français de cœur, il est encore aujourd'hui une source d'inspiration avec sa femme Mélinée pour son amour envers la patrie française. Il a lutté pour nous donner la liberté. Il s'est battu pour des valeurs et des idées en lesquelles il croyait et que nous croyons toujours. Je passe la parole à Eline et Jade. Comment avons-nous mené ce projet ? Chaque semaine, nous avons recherché des informations sur les aspects de la vie de Missak Manouchian, qui sont représentés par des panneaux explicatifs sur la vie de ce résistant. Cette exposition n'aurait pas pu avoir lieu sans l'intervention de Aline Girard, secrétaire de l'Unité laïque, et de Jean-Pierre Sakoun, président de l'association d'Unité laïque. On a pu en apprendre plus grâce aux différentes interviews que les jeunes reporters de notre collège ont réalisées. Je passe la parole à Maxime. Pendant 3 mois de travail, chaque groupe a créé 2 diapos sur un thème. Le Panthéon et ce qu'est la panthéonisation, Missak Manouchian l'Arménien, l'histoire de Missak Manouchian en France, la France entre 1939 et 1941, Missak Manouchian et la FTP-MOI, l'arrestation du groupe de Missak Manouchian, l'affiche rouge et l'exécution au Mont-Valérien. Puis nous avons une dernière diapo, Missak Manouchian dans la mémoire collective,
qui comporte la lettre que Missak Manouchian a écrite à sa femme Mélinée avant de mourir, puis des QR codes, une pour écouter la chanson de Léo Ferré sur l'affiche rouge, puis une pour consulter les interviews réalisées par les jeunes reporters. Alors, pour tout vous dire, moi je suis là pour la partie barbante, mais quelque peu importante de ce discours, les remerciements. Donc nous aimerions remercier le conseil départemental pour le financement de cette exposition, Monsieur Dufaux et Monsieur Blin qui encadrent les jeunes reporters pour nous avoir accompagnés durant tout ce projet, Aline Girard, la secrétaire générale d'Unité Laïque, pour nous avoir accompagnés durant ce projet et aidés lors des séances, Robert Pellon, le président de la Plaine de Valence de l'ANACRE, l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, qui est aussi un passeur d'histoire, Georges Hérédian de l'Association des anciens combattants français d'origine arménien, Nicolas d'Aragon, le maire de Valence, Jean-Pierre Sakoun, le président d'Unité Laïque, et Laurence Vézirian du Centre du patrimoine arménien pour s'être prêté au jeu des interviews. Madame Schmittel, notre professeure d'histoire, géographie et EMC, pour nous avoir embarqués et guidés durant ces 3 mois de travail. Et Monsieur Panot, le maire de Chabeuil, pour avoir accepté de mettre l'exposition sur le pont. Merci à tous. Bravo. Donc, le temps des discours étant terminé, on vous invite à découvrir l'exposition sur le pont. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des élèves pour vous faire les commentaires. Et ensuite, on vous invite à prendre